Ces derniers jours, nous avons aussi vu les annonces du ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, qui mettent à mal votre communication sur votre prétendue action pour désenclaver le Limousin. On peut certes saluer les annonces faites pour la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, mais après tout, elles ne sont que justice, après des décennies de négligence et de sous-investissement financier de l'État, transformant cette ligne en symbole de la casse du service public. Cependant, au-delà de la POLT, on a bien compris qu'il va falloir tirer un trait sur le projet d'autoroute qui aurait permis de relier Poitiers et Limoges en moins d'une heure et de mettre Paris à 2h15 de la capitale limousine. Le tout en laissant entendre des alternatives auxquelles plus grand monde ne croit en Haute-Vienne, et pour cause, cela fait des années qu'on entend systématiquement les mêmes promesses, jamais suivies d'effet, à cause de certains responsables politiques qui, au nom de leur idéologie, freinent des 4 fers dès qu'il s'agit de réaliser des infrastructures routières, et vous en faites partie, Monsieur le Président. Votre idéologie anti-voiture et anti-route et votre refus d'investir le moindre centime dans des infrastructures routières condamnent de nombreux territoires à l'isolement. Et le Limousin continuera de se vider de ses habitants, de se paupériser et de perdre en attractivité économique. Vos promesses électorales de désenclaver le Limousin sont désormais bien loin derrière nous, car dans les faits, le Limousin est le grand oublié de votre politique d'aménagement du territoire. Ensuite, toujours sur le thème des conséquences désastreuses de vos choix politiques, plusieurs centaines d'agriculteurs ont défilé dans les rues de Bordeaux le 17 février contre la concurrence internationale déloyale, l'agribashing, les charges trop importantes, l'excès de normes, la hausse du coût des matières premières et de l'énergie. Mais au-delà des griefs aussi importants que légitimes contre le gouvernement, les agriculteurs en veulent beaucoup à votre politique qu'ils jugent ni généreuse, ni juste, ni réfléchie. Une politique dont l'enveloppe est insuffisante pour répondre aux besoins de tous ces travailleurs qui nous nourrissent. Une politique qui se résume au minimum syndical sur de nombreux points, comme l'installation des jeunes agriculteurs ou l'accompagnement face aux victimes des aléas climatiques et sanitaires. Vous menez aussi une politique agricole hors sol, très éloignée des réalités du marché, notamment en ce qui concerne l'agriculture biologique, vendue depuis des années comme un Eldorado. C'était oublier que le bio, malgré toutes ses qualités, demeure un marché de niche, car tous les Français ne peuvent s'offrir ces produits. Résultat, face à une demande qui stagne, mais des agriculteurs bio toujours plus nombreux sous vos encouragements, vous avez créé une terrible crise de surproduction et beaucoup risquent de ne pas s'en relever. Vous menez enfin et surtout une politique qui nuit gravement à la compétitivité de nos agriculteurs. Néoterra menace la survie de l'agriculture néo-aquitaine en créant une distorsion de concurrence, notamment par l'éco-conditionnalité des aides et la surenchère de normes que vous mettez en place. En clair, un agriculteur néo-aquitain est doublement pénalisé, tout d'abord par une surtransposition de règles européennes par le gouvernement, mais en plus par vos propres règles néo-aquitaines. Ce qui fait qu'ils sont en concurrence non seulement avec les agriculteurs internationaux, mais en plus avec les agriculteurs des autres régions françaises. Ne venez pas après vous étonner qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y ait autant de fermetures d'exploitations agricoles et autant de drames humains. Je voudrais également aborder un sujet qu'a évoqué récemment le Président de la République et qui concerne notre collectivité. Il s'agit du projet de réforme territoriale. Autant je condamne le timing de cette annonce, utilisée comme un contre-feu en plein cœur de sa réforme brutale des retraites, autant Emmanuel Macron a donné entièrement raison aux critiques du Rassemblement national sur le périmètre des nouvelles régions dessinées à la hâte et sur un coin de table par votre ami François Hollande. C'est particulièrement le cas en Nouvelle-Aquitaine. Non seulement la fusion n'a jamais permis de réaliser les économies promises, mais pire encore, elle n'a jamais imprimé auprès de la population. Oui, le redécoupage séduit de nombreux néo-aquitains soucieux d'une collectivité à taille humaine, particulièrement ceux qui ont le sentiment d'avoir été oubliés de cette nouvelle région et de votre politique. Alors, contrairement à vous, j'entends ces nombreux reproches et je ne suis pas opposée à un redécoupage, même si ce n'est pas une priorité dans l'immédiat. Mais il ne faut pas reproduire les erreurs du passé. Ce redécoupage, s'il devait avoir lieu, devrait être réfléchi, cohérent géographiquement, anticipé et surtout, cette fois-ci, il ne pourrait pas se faire sans consulter les agents de notre collectivité et les principaux intéressés. Demandons aux néo-aquitains leurs avis, organisons un référendum et je suis convaincue, là aussi, que votre vision d'une méga-région toute puissante serait à des années-lumière des votes de nos concitoyens. Un mot sur l'inflation et sur le coût du prix de l'énergie. Je me désole
que le groupe écologiste salue l'amendement de la sénatrice de Marco qui vise à empêcher l'implantation d'EPR sur le site de la centrale nucléaire du Blayais. Parce que cet amendement est irresponsable, tant du point de vue de l'emploi local que des ressources perçues par les collectivités territoriales, que de notre indépendance énergétique, les députés du Rassemblement national ont déposé un amendement en commission développement économique pour le supprimer. Et vu le retournement de veste en matière de nucléaire des macronistes, qui est toutefois le bienvenu, même si je rappelle qu'ils ont fermé Fessenheim, qu'ils n'ont pas investi 1 euro dans le nucléaire sous le précédent quinquennat et qu'ils ont abandonné le projet Astrid, eh bien j'espère que ces députés de la majorité présidentielle ne feront pas preuve de sectarisme et voteront notre amendement. Je ne peux pas non plus terminer ce propos liminaire sans évoquer ce qui s'est passé ce matin au sein de cet hémicycle démocratiquement élu. Je voudrais tout d'abord saluer le professionnalisme des agents de sécurité de la région, à qui nous adressons notre soutien, et particulièrement aux agents bousculés, parce que non, chers collègues écologistes, cette intrusion n'était pas non violente, comme vous osez l'affirmer. Monsieur le Président, votre comportement nous a déconcertés. Alors que l'article 10 de notre règlement intérieur, et plus particulièrement ses alinéas 2 et 3, ont été violés par des activistes d'extrême gauche, galvanisés par des conseillers régionaux écologistes, qui les ont applaudis, qui ont assuré leur communication sur les réseaux sociaux et qui ont même osé leur réaffirmer leur soutien, vous avez montré, Monsieur le Président, au mieux que vous étiez dépassé par la situation, au pire que vous étiez compétent vis-à-vis de ces agissements. Monsieur le Président, nous vous avons entendu tout à l'heure dans les travées de cet hémicycle dire à ces individus radicalisés « revenez cet après-midi ». Non, nous ne sommes pas d'accord avec vos propos laxistes. Nous vous demandons de faire preuve de la plus grande sévérité vis-à-vis de ceux qui ne respectent ni la démocratie ni nos institutions. Nous vous demandons tout d'abord de vous désolidariser des propos tenus par une élue communiste, c'est-à-dire de votre majorité, qui appelle à la bienveillance vis-à-vis des revendications de ces anarchistes. Nous vous demandons d'ouvrir une enquête pour déterminer comment cette bande organisée a pu pénétrer dans les parties non autorisées au public du Conseil régional, équipées de sacs à dos, et je pense par exemple au parking où il faut rentrer à l'aide de badges. Dans ce cas, Monsieur le Président, il vous faudra faire la lumière sur la complicité dont ces anarchistes auraient pu bénéficier. Monsieur le Président, si une quelconque complicité était avérée par un agent, par un prestataire ou pire, par un élu, il faudra que vous preniez des sanctions parce que le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine n'a pas vocation à devenir une ZAD. Puisque cette intrusion a été revendiquée par Extinction Rébellion, il faut que vous ayez le courage de déposer plainte. Et enfin, saisissez-vous de l'article 4132-11 du CGCT pour alerter immédiatement le procureur de la République. Enfin, parce que le nombre croissant de délits commis par Extinction Rébellion n'est plus acceptable et qu'il reflète l'ensauvagement de notre société, je vous informe que le groupe Rassemblement national va interpeller le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et va demander sans délai la dissolution de ce groupuscule d'extrême gauche. Merci. Je donne la parole à Éric Sergiacomo. Monsieur le Président, cher Alain, chers collègues, en premier lieu, je voudrais d'abord m'associer à vos propos, Président, ce matin et aux hommages rendus à Agnès Lassalle, enseignante